Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour ce bulletin de l'information consacré à l'Afrique. Et voici les titres. La 4e commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution sur les activités économiques qui affectent les intérêts des peuples et territoires soumis à la décolonisation. En Libye, l'envoyé spécial des Nations unies, Abdoulaye Bathily, appelle une nouvelle fois les différents acteurs politiques à s'entendre sur les lois électorales. Sport football, l'Algérie qui fait connaissance avec ses adversaires du groupe lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort qui a eu lieu hier a placé les Verts dans le groupe D. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce journal. À l'occasion de la tenue de la 78e session, la 4e commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sur la mise en œuvre de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés et une autre sur les activités économiques et les autres activités qui affectent les intérêts des peuples et les territoires soumis à la décolonisation dont fait partie le Sahara occidental. La 4e commission a réaffirmé que toute activité économique ou autre qui porte atteinte aux intérêts des peuples de ces territoires est dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination conformément à la charte et à la résolution 1514 de l'Assemblée générale. Il a également demandé à tous les gouvernements et les organisations du système des Nations unies de prendre toutes les mesures possibles pour garantir le plein respect de la souveraineté permanente des peuples des territoires non autonomes sur leurs ressources naturelles et de maintenir pleinement cette souveraineté conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. Le Sahara occidental qui célébrait hier le 48e anniversaire de l'unité nationale. Le président Brahim Ghali a confirmé que l'étape actuelle est pleine de défis et nécessite une préparation et un recrutement à tous les niveaux. Brahim Ghali, dans son discours prononcé hier alors qu'il supervisait les célébrations commémorant l'événement dans la wilaya de Awserd, a déclaré que c'est une étape pleine de défis. Mais notre peuple, comme il a toujours été, relèvera le défi dans la préparation et la mobilisation et l'engagement. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que le seul cadre pour résoudre le conflit au Sahara occidental consistait en le parachèvement du plan du règlement de l'ONU et de l'OUA approuvé par les deux parties du conflit. Et ce 48e anniversaire de l'unité nationale au Sahara occidental a été célébré massivement, notamment en Espagne, où la communauté sahraoui établie à Tolède, dans la communauté de Navarre, en coordination avec le bureau local du Polisario, a tenu à organiser plusieurs activités afin de faire connaître le patrimoine sahraoui dans ses différentes facettes historiques et culturelles, et ce, en vue de vulgariser la cause du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. En Libye, l'envoyé spécial des Nations unies pour le dossier libyen, Abdoulaye Bathily, a appelé jeudi les différents acteurs politiques à s'entendre sur les lois électorales objet de désaccord afin de pouvoir organiser des scrutins censés avoir lieu avant la fin 2023. Abdoulaye Bathily, qui, rappelons-le, a réitéré dernièrement le soutien de la mission d'appui des Nations unies en Libye, la MANUL, à la Haute Commission électorale nationale libyenne pour la tenue des élections. En République démocratique du Congo, 8 soldats de maintien de la paix de l'ONU ont été arrêtés suite à des accusations d'abus sexuels. L'ONU a déclaré qu'elle enquêterait sur des fautes graves non précisées. La mission de maintien de la paix des Nations unies dans l'est du Congo, connue sous le nom de la MINUSCO, a déclaré dans un communiqué qu'elle avait suspendu un certain nombre de ses soldats de maintien de la paix en réponse à des informations faisant état de mauvaise conduite, sans donner plus de détails.
Pour rappel, la MONUSCO et d'autres missions de maintien de la paix en Afrique au-delà sont depuis longtemps en proie à des accusations d'abus sexuels. De précédents scandales d'abus ont éclaté au Congo, à Haïti et en République centrafricaine. Après avoir reçu des informations selon lesquelles des membres du contingent de la force de maintien de la paix de l'ONU en RDC, déployés dans une base située dans l'est du pays, fraternisaient après les heures de couvre-feu dans un bar interdit connu pour être un lieu où se déroulent des relations sexuelles transactionnelles. La police militaire et le personnel chargé de la déontologie et de la discipline de la mission des Nations Unies se sont rendus sur les lieux pour évaluer les rapports qu'ils avaient reçus. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé jeudi un allègement progressif et graduel de l'état de siège instauré au mois de mai 2021 dans 2 provinces de l'est du pays, en proie aux turbulences causées par plusieurs groupes armés. Le président a déclaré que ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Une coopération dans le domaine d'énergie nucléaire se dessine au Burkina Faso entre le Burkina Faso et la Russie, et ce à la faveur d'un accord signé ce vendredi entre les 2 pays qui consiste en la construction d'une centrale nucléaire qui permettra de couvrir les besoins énergétiques des populations burkinabées. Le gouvernement du Burkina Faso a signé un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire, a-t-on appris dans un communiqué publié par le gouvernement du Burkina Faso. Économie toujours, parlons cette fois-ci des perspectives de croissance du FMI pour le dernier trimestre de l'année 2023. Si l'institution financière internationale n'affiche pas beaucoup d'espoir quant à une reprise rapide pour 2024, la zone subsaharienne rend quant à elle une bonne copie. Les détails chiffrés avec Kherdien Batache. Le FMI se penche de nouveau sur les perspectives de croissance mondiale pour le dernier trimestre 2023. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international évoque des situations divergentes à gérer. Selon les prévisions de référence de l'institution de Bretton Woods, la croissance mondiale va ralentir. Elle passe de 3,5% en 2022 à 3% en 2023 et à 2,9% en 2024, soit bien moins que la moyenne historique 2000-2019 de 3,8%. Dans les pays avancés, le FMI s'attend également à un ralentissement. La croissance passe de 2,6% en 2022 à 1,5% en 2023, puis à 1,4% en 2024. Raison invoquée, les effets du durcissement de la politique monétaire pratiquée par les banques centrales qui commencerait à se faire sentir. Les pays émergents et les pays en développement devraient voir leur croissance reculer légèrement de 4,1% en 2022 à 4% en 2023 et 2024. Dans ce marasme auquel s'attend le FMI, forcé de constater que la zone de l'Afrique subsaharienne rend une bonne copie et s'en sort mieux, d'après la vue d'ensemble présentée par le Fonds monétaire international. 4% en 2022, 3,3% en 2023 et de nouveau 4% en 2024. Voilà qui devrait donc renforcer les capacités de ces pays à réussir l'inclusion économique et industrielle régionale auxquelles ils aspirent, quand bien même beaucoup d'entre eux vivent des situations politiques et socio-économiques difficiles à l'heure actuelle. Des perspectives bien meilleures que ce qui est prévu aux États-Unis et dans la zone euro, avec respectivement 1,5% et 1,4% en 2024. Selon les explications avancées par le FMI, les risques pesant sur les perspectives sont plus équilibrés qu'il y a 6 mois en raison du dénouement des tensions concernant le plafond de la dette des États-Unis et des mesures résolues prises par les autorités de la Suisse et Washington pour maîtriser les turbulences financières qui ont fait trembler les places boursières du monde entier. Le risque d'un atterrissage brutal se serait estompé, estime l'institution financière internationale, mais le solde des facteurs ayant une influence
sur la croissance mondiale reste quant à lui orienté à la baisse. Et on passe à l'actualité sportive. Nous vous le disions en titre, l'Algérie connaît ses adversaires de groupe dans le cadre de la phase finale de la CAN 2024 qui se déroulera au mois de janvier prochain en Côte d'Ivoire. À la faveur du tirage au sort qui a eu lieu hier à Abidjan, les Verts sont au groupe D, vont affronter le Burkina Faso, la Mauritanie ainsi que l'Angola. Pas mal de chocs sont attendus lors de la première phase de cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment celui qui opposera le Sénégal, tenant du titre, contre le Cameroun au groupe C, ou encore la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, qui seront opposés dans le groupe A. Et justement, l'Algérie qui se prépare pour cette Coupe d'Afrique des Nations à partir du mois de janvier 2024 a affronté hier le Cap-Vert à Constantine, un match qui s'est soldé par une large victoire des poulains de Djemal Belmadi qui se sont imposés sur le score de 5-1. À noter le doublé de Hossam Aouar pour sa 3e sélection, ou encore les grands débuts de Amine Gouiri, le joueur de l'OGC Nice, qui a honoré sa première sélection avec la sélection algérienne. C'est sûr qu'avec certains joueurs dotés d'un certain niveau technique et de compréhension de jeu et des situations, les choses deviennent un petit peu plus faciles. Quand on voit un petit peu la qualité technique d'un Amine Gouiri, quand on voit l'intelligence d'un Houssem Aouar avec savoir se projeter comme ça dans des courses et aller dans la surface de réparation au bon moment, au bon timing, c'est des choses qui ne s'apprend pas. Ou bien qui s'apprend quand on est jeune, en tous les cas. Donc ça donne beaucoup plus de variété à notre jeu, comme tu as pu le dire. On rajoute à ça un Moura des grands jours. En tous les cas, il est dans une forme étincelante, masha'Allah, depuis un certain temps. Ce n'est que la confirmation de ce qu'il produit déjà en club et ce qu'il a déjà produit aussi en équipe nationale. Il a des statistiques incroyables. Hein. Il est quasiment... chaque fois qu'il joue, c'est soit il démarre, soit il rentre. Il est aussi important. Voilà, on arrive à la fin de cette édition consacrée à l'actualité africaine. Prochain rendez-vous à 19h pour l'édition principale. Excellente suite de programme.